Ah toi, tu m'as licencié abusivement, je vais te prendre tout ton argent, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Mais pour qui il se prend le cégétiste? Il est pas très foufoute quand même. Tu verras ce que tu vas voir. Bonjour, je suis la greffière de Nanterre. Les délais de jugement sont de 2 ans. Non! Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Écoutez, moi ça va très bien, enfin j'attendais un petit peu comme vous, un septembre avec impatience pour voir un petit peu ce qui allait se passer dans les cabinets d'avocats, dans les directions juridiques. Et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un réveil du marché du droit, qu'il y a une accélération aussi de toute la transformation digitale. Et c'est vrai qu'on appréhendait un peu ce moment parce que les budgets étaient gelés depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'on sent vraiment que tant moi pour le conseil que mes collègues qui exploitent la Legal Tech, il y a vraiment beaucoup de travail en ce moment. On est très sollicité par des cabinets d'avocats, par les directions juridiques, donc très bonne nouvelle, hein, ça veut dire que peut-être la crise est derrière nous. Et donc les amis, aujourd'hui on va parler de contentieux. Parce que c'est vrai qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai assez peu parlé de contentieux sur ma chaîne YouTube depuis le début. Et donc aujourd'hui j'ai voulu vous parler d'un dispositif que je trouve à mon sens vraiment innovant, qui est celui de l'arbitrage. Bon, je vais pas vous refaire tout le speech sur les délais de la justice, le budget, les difficultés, parce qu'on sait très bien que ça nuit à la relation client, parce que derrière le client répercute sa frustration. Sur qui? Sur l'avocat. Les amis, je vais illustrer cette vidéo par un test de la plateforme madecision.com, qui est une plateforme qui a été exploitée par le réseau d'avocats et d'huissiers Eurojuris. Donc surtout, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à préparer cette vidéo, je partais en fait avec un gros a priori sur l'arbitrage. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans mon esprit, l'arbitrage, déjà, c'est quelque chose qui était extrêmement cher. Vous voyez, les profs de droit d'Assas, des avocats de 30 ans d'expérience, donc un coût qui était assez cher pour le client pour réussir à avoir des juges de la sorte. Ensuite, j'imaginais quelque chose qui était très anglo-saxon, c'est-à-dire avec une volonté de vouloir éviter de passer devant la juridiction pour protéger des intérêts économiques. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. Et ensuite, je pensais que ça concernait que les gros litiges, c'est-à-dire les contrats internationaux à plusieurs millions d'euros. Mais écoutez, figurez-vous les amis, j'ai été assez surpris. C'est-à-dire que déjà, en fait, je me suis rendu compte que l'arbitrage, c'est un mécanisme qui avait plusieurs centaines d'années. Et en plus, c'est surtout que c'est quelque chose qui peut être très intéressant, que ce soit à la fois pour le justiciable, pour l'avocat, et que ça marchait même dans le litige à moins de 10 000 euros. Mais déjà, on va essayer de resituer un peu ce que c'est que l'arbitrage. Donc déjà, la différence de la médiation, où les parties vont être réunies par un arbitre qui va les aider à prendre une décision, les aider à trouver un accord. En fait, l'arbitrage, c'est quelque chose qui se veut comme une autre juridiction. Une juridiction qu'on pourrait presque qualifier de privée. Mais après, privé ne signifie pas forcément cher et pas indépendant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les parties vont être jugées par une personne tierce qu'on appelle l'arbitre. L'arbitre qui est un tiers indépendant et qui a d'ailleurs signé une déclaration d'indépendance. Et en fait, l'arbitre, voilà, c'est un professionnel du droit qui à la fin va rendre une sentence et pas un jugement. Et cette sentence, en fait, a autorité de la chose jugée et vient clore le litige. Et on peut passer par l'arbitrage dans deux situations, soit quand le contrat le prévoit, soit quand les parties se mettent d'accord. Et puis c'est vrai que dans la communauté des juristes, on fait à peu près tous le même constat, hein, c'est que les juridictions sont engorgées, que les procédures sont longues et que derrière, il y a un taux de satisfaction qui est extrêmement faible pour le justiciable. Alors oui, après, si le dialogue est possible, on peut toujours passer par la médiation. D'ailleurs, c'est bien, j'encourage à négocier. Si c'est pas le cas, il y a une autre solution qui est en fait l'arbitrage. En fait, pour moi, l'arbitrage, c'est un mécanisme qui a vraiment plusieurs intérêts pour le justiciable. Déjà, en fait, avec l'arbitrage, on est jugé par un professionnel spécialisé dont sa compétence est extrêmement reconnue. Ça peut être un avocat d'expérience, ça peut être un professeur émérite. Après, c'est vrai que je ne vais pas critiquer les conseils de prud'homme ou les tribunaux commerciaux, mais bon, enfin, il suffit de regarder le taux d'appel pour se faire son propre jugement. Ça permet aussi d'avoir une procédure qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire que l'arbitre a 6 mois pour rendre sa sentence, et derrière, par principe, il n'y a pas d'appel possible, sauf si on le prévoit dans la convention d'arbitrage. Bon, il y a une procédure qui est extrêmement souple, c'est-à-dire que l'arbitre n'est pas en fait tenu par toutes les règles du code de procédure civile, par les différents calendriers, par les différents délais. Il va aménager sa procédure en fait par rapport à l'état d'avancement du dossier, pour que le dossier puisse vraiment se plaider dans des bonnes conditions. Et puis surtout, l'arbitrage, c'est confidentiel. Parce que c'est vrai que maintenant, en fait, la réputation, on le sait tous, ça fait partie des assets de l'entreprise, ça fait partie de son capital, de sa valeur. Et en fait, une mauvaise réputation, par exemple sur un contentieux, peut avoir un impact qui est extrêmement fort sur l'activité économique de l'entreprise. Et de la même manière, en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup sur des audits, dans le cas de cession d'entreprise, et l'acquéreur regarde toujours de manière assez minutieuse, en fait, les contentieux en cours, et ça peut avoir un impact sur la négociation du prix. Et donc, pour ces différentes raisons, en fait, ça peut avoir pour moi un intérêt de pousser dans certains cas nos clients à recourir à l'arbitrage.
Et donc les amis, maintenant pour illustrer cette vidéo, je vais vous proposer un test de la plateforme madecision.com. Et donc en fait, madecision.com, c'est une plateforme qui a été créée par le réseau Eurojuris, qui est un réseau de plus de 1000 avocats et huissiers, qui est un réseau extrêmement sélectif et qui a voulu faire une plateforme d'arbitrage en ligne pour favoriser en fait la résolution de pas mal de petits litiges. Et c'est ça en fait que j'aime dans l'esprit de madecision.com, c'est que c'est une plateforme qui permet d'amener l'arbitrage dans la rue, c'est-à-dire sur des litiges à moins de 10 000 €. Et surtout, et je précise, Madecision n'automatise pas l'arbitrage. Il y a simplement une dématérialisation des process, mais les parties sont toujours jugées par une personne physique, par un professionnel en exercice. Et donc ma décision, comment ça marche? Déjà, voilà, je suis sur madecision.com et je vais commencer par créer un compte sur ma décision. Et ensuite, voilà, tu acceptes les conditions générales de service et de règlement de la plateforme. Et là, ensuite, tu vas déposer une demande d'arbitrage. Et en fait, l'ensemble du process est expliqué sur le côté, ce que je trouve assez intéressant, notamment si on connaît pas forcément le dispositif. Ensuite, tu te dis si tu es avocat ou si ce litige te concerne personnellement. Et ensuite, si tu es avocat, c'est vraiment important d'apporter ton mandat. Parce qu'en fait, dans l'arbitrage, à la différence en fait de juridiction de droit commun, il n'y a pas de mandat ad litem. Donc petite précision et pointe de vigilance. Et ensuite, voilà, tu vas choisir ton arbitre. Et c'est vrai, voilà, ce que j'aime bien, et on le voit à l'écran, c'est qu'il y a pas mal d'arbitres avec plein de critères de sélection. Pour moi, le plus de la plateforme, c'est que ce sont des arbitres du réseau Eurojuris. Donc ce sont des avocats en qui tu peux avoir entre guillemets confiance, parce que c'est un réseau qui est sélectif, c'est un réseau qui est réputé, et surtout ce qui est bien, c'est que c'est des professionnels à qui tu peux t'identifier, c'est-à-dire que ça peut être ton associé référent cabinet, ça peut être ton ancien maître de stage, c'est vraiment en fait des avocats avec qui tu peux travailler tous les jours. Après c'est vrai, une petite piste d'amélioration en fait, c'est que j'aurais aimé avoir peut-être des CV un peu plus standardisés, éventuellement des avis qu'on peut avoir sur les arbitres, et puis surtout voilà le nombre de procédures qui ont été réalisées. Ça pourrait en fait un peu aiguiller dans le choix de sélection de l'arbitre. Et ensuite voilà, là ça devient hyper intéressant, c'est-à-dire que tu arrives en fait à ton dashboard, je dirais, de gestion de l'affaire. Je trouve en fait que c'est assez design, même si c'est pas ouf de ouf, il n'y a pas de licorne dans tous les sens, mais c'est vrai qu'on peut voir l'ensemble de la chronologie de l'affaire, on voit les parties de différents côtés, on voit l'arbitre, c'est quand même assez visuel. Et ensuite voilà, moi en tant que demandeur, on voit sur la colonne de gauche, je vais pouvoir rentrer mes différents arguments et puis aussi intégrer mes pièces correspondantes. Au début j'étais un peu gêné, je dois l'avouer, par système de box, je me suis dit à quoi ça sert, c'est une usine à gaz. Mais en fait après coup j'ai trouvé ça pas si bête que ça, parce que ça permettait en fait de faciliter l'analyse du dossier, c'est-à-dire que voilà, on voyait bien que pour chaque argument, l'argument en face en réponse, les différentes pièces, ça évite de scroller sur les pièces. C'est un petit gain de temps en fait, mais qui contribue à mon sens à l'expérience utilisateur de la plateforme. Et ensuite vous voyez sur le côté, une fois que le demandeur aura mis ses arguments, le défendeur va y répondre et il y aura 2 allers-retours en tout entre le demandeur et le défendeur. Après on voit la petite cloche en haut, gling gling, que les parties vont être notifiées à chaque nouveauté, à chaque nouvel argument, à chaque nouvelle pièce. Et ensuite c'est au tour de nos amis les arbitres d'intervenir. Et vous voyez à l'écran, l'arbitre peut poser des questions aux parties, peut demander des pièces, il peut auditionner des témoins. Il y a toute la procédure qui est dématérialisée. Et ensuite une fois que les parties sont prêtes, que le dossier est en l'état, qu'il y a l'échange des différents arguments, en fait l'arbitre pourra faire une visio pour rassembler les parties et pour écouter les plaidoiries. Et donc pourquoi un arbitrage sur ma décision c'est moins cher qu'un arbitrage physique? C'est notamment grâce à la visio, c'est-à-dire que les parties n'ont pas à se déplacer, l'arbitre qui est avocat peut rester à son cabinet pour écouter l'affaire, et donc en fait c'est sur toutes ces petites économies qu'on peut avoir un arbitrage qui est beaucoup moins cher que sur le marché traditionnel, c'est-à-dire un arbitrage à peu près à 1000 €. Et après je sais pas, j'imagine que vous avez déjà utilisé le RPVR, mais moi des souvenirs que j'ai, c'était affreux quoi, enfin c'était horrible, je m'arrachais les cheveux, j'ouvrais l'ordi, je voyais le RPVR, enfin mes yeux saignaient, je vomissais sur l'ordi. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on m'explique quand même pourquoi il n'y a pas de dispositif comme ça sur le RPVR, ce serait quand même beaucoup plus simple. Derrière, il y aurait une expérience utilisateur qui serait bien plus agréable, et je pense qu'il y aurait moins d'avocats dépressifs. Et puis ça éviterait tellement toutes ces notes en délibéré, et il y aurait finalement cette forme de salle virtuelle qui serait une annexe du palais de justice, du conseil de prud'homme, du tribunal de commerce. J'aime bien ce terme d'annexe, à noter pour l'avenir. Après c'est vrai que ma décision, je trouve que le seul petit bémol, c'est que c'est pas interopérable avec un CRM ou une solution de gestion d'avocat. Et je pense que pour aller plus loin, s'ils veulent progresser, il faut qu'ils puissent se plugger à Jarvis, à Cecib, à Delex, à Diapaz, à Adaps. Ça permettrait en fait de connecter les données de la salle d'arbitrage directement sur le CRM, et donc en fait ça éviterait les doubles saisies. Et c'est pareil, je pense que ça aurait été pas mal aussi d'intégrer en interface une espèce de calendrier, un dashboard de gestion des contentieux. Là en fait on verrait directement toutes les procédures sur son calendrier d'accueil, et ça permettrait d'éviter de rater un délai, et puis d'être aussi serein sur le contrôle, la gestion quotidienne de l'activité et celle de ses collaborateurs. Et en fait, une fois que l'arbitre aura entendu toutes les parties en visio et par écrit, il va rendre sa sentence arbitrale, sentence qui sera ensuite notifiée aux parties. En tout cas, je sais pas ce que vous avez pensé de ma décision, mais j'ai été vraiment surpris, positivement, parce que j'étais complètement novice dans l'arbitrage, et en tout cas, moi je trouve que cette simplicité en fait d'utilisation m'a donné envie de recourir
à l'arbitrage, enfin je suis plus avocat mais pourrait me donner envie de recourir à l'arbitrage si j'étais avocat. Notamment pour des litiges qui sont un petit peu sensibles, où on a envie d'aller vite, où on veut que ça reste confidentiel. Et c'est vrai que j'imagine aller voir mon client et lui dire écoute vas-y, paye 1000 balles, comme ça dans 6 mois c'est fini, le dossier il est confidentiel et donc c'est vite archivé et on passe à autre chose. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà passé par l'arbitrage ou si vous voyez dans quel cas l'arbitrage pourrait être éventuellement intéressant, pourrait servir les intérêts du client. Allez, à bientôt.